Shalom, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Je suis le révérend Dr Kwasi et quel bonheur de partager la parole de notre Seigneur avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du premier scribe de l'islam, le premier scribe de Mohammed qui a quitté l'islam parce qu'il a découvert la supercherie de Mohammed. Il a découvert que Mohammed n'était pas un vrai prophète. Il a eu la preuve que Mohammed était un véritable usurpateur et qui n'avait jamais été un véritable prophète. Nous allons essayer d'analyser en long et en large qu'est-ce qui l'a mené à quitter l'islam, qu'est-ce qui l'a mené à apostasie. Ce sera l'objet de notre étude tout à l'heure. Mais avant d'aborder ou de rentrer en plein dans ce sujet, permettez-moi de vous présenter encore un hadith important, un hadith qui va nous faire réfléchir ou faire réfléchir beaucoup les musulmans lorsqu'ils vont visionner cette vidéo. Il s'agit de l'hadith numéro 125 de Bukhari. Je répète, Bukhari numéro 125. Alors, de quoi il est question dans cet hadith de Bukhari numéro 125? Il est question d'un groupe de juifs qui, comme à l'accoutumée, avaient l'habitude d'interroger le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, sans réponse véritable de la part de ce dernier. Alors, encore une fois, ils ont décidé d'interroger le prophète sur une question fondamentale concernant la spiritualité. Il s'agissait de donner la définition de l'esprit. Alors, ils ont donc posé cette question à Mohammed de leur donner la définition de l'esprit. Et comme à l'accoutumée, Mohammed va encore dribbler, comme un véritable joueur brésilien, dribbler cette question pour donner plutôt une réponse qui n'en est pas une. Alors, je vais vous inviter à la lecture de cet hadith pour que nous puissions mieux comprendre et voir comment Mohammed a dribblé cette question. Parce que, comme vous l'avez remarqué, lorsqu'on pose des questions sur des questions relatives à la vie quotidienne, la vie active, Mohammed a toujours eu des réponses à cela. Mais quand les questions touchent un peu la spiritualité dans son vrai sens, Mohammed a toujours esquivé ces questions, toujours dribblé ces questions, pour la simple raison qu'il n'a jamais été un véritable prophète. Parce qu'un véritable prophète a toujours la réponse à toutes les questions qui lui sont soumises. Et même s'il n'a pas la réponse de façon immédiate, il va toujours consulter Dieu afin d'avoir la réponse aux questions qui lui sont soumises. Alors, Mohammed va encore dribbler cette question et je vous invite à la lecture de cet hadith de Bukhari numéro 125. Je lis. Abdallah a rapporté: alors que j'allais avec le prophète à travers les ruines de Médine et qu'il était allongé sur une tige de feuilles de palmier dattier, des Juifs sont passés. Certains d'entre eux ont dit aux autres: interrogez-le, c'est-à-dire le prophète de l'islam, sur l'esprit. Certains d'entre eux ont dit, c'est-à-dire parmi les Juifs, qu'il ne devait pas lui poser cette question car il pourrait donner une réponse
qui leur déplairait. Mais certains d'entre eux ont insisté pour demander, et donc l'un d'eux s'est levé et a demandé: Oh Al-Boul Kassim, c'est-à-dire Muhammad, qu'est-ce que l'esprit? Le prophète est resté silencieux. Je pensais qu'il était inspiré divinement. Alors, je suis resté jusqu'à ce que cet état du prophète soit terminé. Le prophète a alors dit, écoutez maintenant la réponse du prophète, et il vous demande, ô Muhammad, concernant l'esprit, dit, la réponse de Muhammad dit, l'esprit, sa connaissance est avec mon Seigneur. Et de la connaissance, vous, l'humanité, n'avez reçu qu'un peu. Observez ici la réponse d'un prophète, quelqu'un qui se dit inspiré de Dieu. Observez sa réponse. On lui pose la question sur ce que c'est que l'esprit. Il répond en dribblant cette question. Il donne une réponse pour ne pas donner de réponse. Il répond pour ne pas répondre, encore une fois. Puisque nous le voyons ici, esquiver cette question en répondant à quelque chose d'autre qui n'avait aucun sens. On lui pose la question, qu'est-ce que l'esprit? Il dit, la connaissance de l'esprit, comme il le dit, l'esprit, sa connaissance est avec mon Seigneur. Cela a quel sens? On n'a pas dit où se trouve l'esprit. La question que les Juifs ont posée, ils n'ont pas posé une question pour savoir où était l'esprit. Dans quel endroit géographique se trouve l'esprit? Non. La question, c'était d'avoir la définition de l'esprit. Et il répond en disant, l'esprit, sa connaissance est avec mon Seigneur. Et de la connaissance, vous les humains n'avez reçu qu'un peu. Bon, vous voyez un peu ici ce que c'est que ce prophète-là. Vous voyez ici vous-même la réponse d'un prophète. C'est pas logique. Un véritable prophète de Dieu, lorsqu'on lui pose des questions touchant la spiritualité, il aura toujours une réponse à donner. Et même s'il n'a pas la réponse dans l'immédiat, il ira prier jusqu'à ce qu'il ait la révélation de cette question posée, afin de donner cette réponse. On te pose la question, qu'est-ce que l'esprit? Tu t'en vas nous dire que répondre à une autre question qui n'avait rien à voir avec la question posée. On te pose la question, il dit non, il donne la situation géographique de l'esprit. Non, l'esprit se trouve auprès de mon Seigneur. Mais est-ce que c'est la réponse, la question qui avait été posée? Mais non. Je vous ai lu cet hadith pour vous montrer encore, avant de commencer, pourquoi le scribe, le premier scribe de l'islam, a apostasé, a abandonné Muhammad, a quitté l'islam. Voilà là, ce que c'est que l'islam. Toujours, quand ils sont vraiment mis à l'épreuve sur des questions touchant la spiritualité, la métaphysique, ils passent vraiment à répondre à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la question ici mise en exergue. Alors, nous allons maintenant, sans tarder, aborder le sujet du jour concernant le scribe de Muhammad qui a apostasié. Parce qu'il aurait fait la découverte que Muhammad était un faux prophète et que Muhammad était un véritable usurpateur. Alors, ce scribe s'appelle Abdallah ibn Abi As-Sar. Il est important de retenir ce nom parce que c'est le premier scribe de Muhammad et c'est celui-là même qui va faire la découverte que Muhammad n'était qu'un usurpateur, n'était pas véritablement un véritable prophète de Dieu. Alors, commençons cela à diagnostiquer ou à lire ce sujet en
prenant la sourate 23, le verset 14. Alors, je prends la sourate 23, le verset 14. Permettez-moi de faire cette lecture. Je commence plutôt au verset 13. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêti les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Écoutez maintenant la fin du verset. Comment le verset sera signé. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Je vous assure que la signature de ce verset, 14 de la sourate 23, c'est la pensée de l'un des compagnons de Mohammed. Ce n'était pas une révélation, comme Mohammed l'a fait croire, venant de la part de son ami imaginaire qui est Allah. Cette expression gloire à Allah, meilleur des créateurs, c'était les dires de l'un des compagnons de Mohammed. Permettez-moi de lire le tafsir qui est rattaché à cette sourate 23, le verset 13 et 14. Il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab, quand il a entendu le verset jusqu'à en une toute autre création, il a dit gloire à Allah, meilleur des créateurs. C'est ce que cet homme a dit. Il a dit gloire à Allah, puisque Mohammed, quand il était en train d'inventer la sourate 23, le verset 14, Mohammed a donc dit ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de la chair. Il était en train de faire ici la description même de la formation de l'homme dans le ventre de sa mère. Et même dans cette description de la formation de l'homme dans le ventre de sa mère, il y a une erreur, puisqu'il dit que les os sont formés avant la chair. Alors nous savons qu'aujourd'hui dans la science, les deux sont formés à la fois. La science nous démontre aujourd'hui que l'os et la chair se forment en même temps. Mais les os ne se forment pas, et puis après la chair va venir, la chair va recouvrir ses os. Nous n'avons pas ça aujourd'hui. Nous savons cela par la science, que cela est inexact. Cette réponse de Mohammed. Donc quand ce compagnon de Mohammed a entendu cela, il a dit gloire à Allah, meilleur des créateurs. Et le messager d'Allah a dit, ainsi elle a été révélée. C'est-à-dire cette dernière parole de cet homme qui a dit gloire à Allah, ce compagnon de Mohammed, après qu'il ait entendu comment se formait l'homme dans le sein de sa mère, il va donc ajouter ce refrain en disant gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et Mohammed automatiquement s'est accaparé de cette expression et il a dit ajouter, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Alors que c'était les dires de son compagnon. Voyez, je continue la lecture de cet tafsir. Dans Musnad at Tayalsi, quand le verset a été révélé, j'ai dit gloire à Allah, meilleur des créateurs. Et il a été rapporté que celui qui a dit cela est Muad ibn Jabal. Et il a été rapporté que celui qui a dit cela est Abdallah ibn Abi As-Saha. Vous voyez, donc ce sont les dires de l'un des compagnons de Mohammed. Et à cause de cela, il a apostasié, c'est-à-dire ce premier scribe de Mohammed, et a dit je rapporte la même chose que ce que Mohammed a rapporté. Vous voyez. Donc, ce premier scribe de Mohammed du nom de Abdallah ibn Abi As-Saha, ici, le texte ici, dans le tafsir de Al-Kotubi, sur la sourate 23, 14, nous dit que cette expression, gloire à Allah, le meilleur des créateurs, quand Mohammed avait fini de réciter les versets, c'est ce que ce scribe-là de Mohammed, le premier scribe de Mohammed, a dit.
après qu'il ait entendu comment se formait l'homme dans le sein de sa mère. Il a ajouté cela et Mohammed dit oui, écrit, c'est Allah qui vient de me révéler, ça fait partie de la révélation. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce dont il est question ici. Alors, et c'est contre lui, d'après ce tafsir de Koutubi, c'est contre lui qu'a été révélé, c'est-à-dire contre ce scribe de Mohammed qui a apostasé, c'est contre lui qui a été révélé qui est plus coupable que celui qui rapporte des mensonges sur Allah et dit, il m'a été révélé ceci alors que rien ne lui a été révélé. Ici, le texte de Koutubi nous dit, c'est au regard ou au vu de ce premier scribe qui a apostasié, parce que ce scribe-là aurait dit une parole que Mohammed s'est accaparé pour dire que cette expression-là, Allah vient de révéler cela, alors que ce scribe-là, c'était sa pensée qu'il avait donnée lorsque Mohammed avait fini de faire la description de comment l'homme était formé dans le sein de sa mère. Alors, Allah va donc donner la sourate 9, verset 93, pour dire que qui est plus coupable que celui qui rapporte des mensonges sur Allah et dit, il m'a été révélé ceci, alors que rien ne lui a été révélé. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de tout ce que je viens de dire ici, concernant cette sourate 23, verset 14, et ce texte du tafsir de Koutubi. Nous découvrons ici que ce dernier bout du Coran, c'est-à-dire cette dernière expression, qui est gloire à Allah, meilleur des créateurs, c'était le commentaire de quelqu'un, le scribe de Mohammed, comme je viens de faire mention, sur le début du verset. Donc ce dernier-là, bout du verset, de la sourate 23, verset 14, a été suggéré par le scribe de Mohammed. Il y a certains qui disent qu'il s'agit de Ouma qui a suggéré cela. D'autres disent qu'il s'agit de Moab ibn Jabal. Et certains disent qu'il s'agit de Abdallah ibn Abi Assa, c'est-à-dire le scribe de Mohammed qui a suggéré cela. Mais tout compte fait, que ce soit le scribe de Mohammed ou quelqu'un d'autre qui avait suggéré cela, cette phrase-là n'était pas originale, venait de la part de Mohammed. Mohammed l'a tout juste emprunté de l'une de ces personnes et l'a ajouté à ce passage en disant que c'est une révélation d'Allah et que c'est lui qui venait de recevoir cela, alors que c'était une expression qu'avait prononcée, avait dit l'un des compagnons de Mohammed. Alors, la sourate 693 va être révélée contre ce scribe, comme je le disais, je répète encore son nom, du nom de Abdallah ibn Abi Assa. Nous lisons le tafsir de Tabari à propos de ce verset 93 de la sourate 6. Permettez-moi même de lire cela, parce qu'il est très important de ne rien lâcher. La sourate 6, verset 93. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Donc vous voyez, c'est par rapport à cet homme, ce premier scribe de Mohammed qui aurait apostasé, après qu'il aurait fait la découverte,
que Mohammed était un usurpateur, Allah va donner ce passage de la sourate 693 pour menacer cet homme de l'enfer. Menacer cet homme, parce que cet homme aurait dit, d'après ce passage, qu'il aurait suggéré quelque chose et que Mohammed aurait ajouté à la révélation d'Allah. Lisons le tafsir de Tabari à propos de ce passage. Concernant qui est plus coupable que celui qui rapporte des mensonges sur Allah, et dit, il m'a été révélé ceci, alors que rien ne lui a été révélé, il dit, il a été révélé en réponse à Mousseilima, frère de Bani Adi ibn Hanifa, qui rapportait des récits comme révélation. Mousseilima, parce que ce verset ici, comme le tafsir ici dit que ce verset a été révélé par rapport à deux personnes, à un certain Mousseilima, c'était un personnage qui a prétendu aussi être un prophète à la même époque que Mohammed. Et deuxièmement, ce passage a été révélé par rapport au premier script de Mohammed dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc concernant, je continue, concernant deux points, je peux envoyer des révélations semblables, cette expression, puisque le script de Mohammed a dit une phrase, a dit, mais je peux envoyer des révélations semblables à celles que Allah envoie, puisque j'ai suggéré quelque chose et cela a été mis dans le Coran. Vous voyez. Donc, en réponse à Abdallah ibn Saad ibn Abi Saad, frère de Bani Ami ibn Lo'ay, il était scribe du prophète, et quand ce dernier lui dictait, c'est-à-dire Mohammed lui dictait les versets imaginaires, il a compris la supercherie de Mohammed, puisqu'il avait compris cela, donc il dit, mais attends, cet homme-là, je vais le tester. Je vais le tester. À chaque fois qu'il va me donner ses révélations, je vais ajouter des phrases et je vais voir quelle sera sa réaction. Parce que si c'est un vrai prophète, si j'ajoute des phrases, il va dire non. Ça n'a pas été révélé, il faut ôter. Mais si c'est un faux prophète, c'est un usurpateur, et que la phrase est très belle, très poétique, il va s'accaparer de cette phrase, il va l'ajouter au Coran. Et je saurai que c'est un faux prophète. Donc, ce scribe-là, quand Mohammed le dictait des versets, à la fin de ces versets, Mohammed disait puissant et sage. Et le scribe, qu'est-ce qu'il écrivait à la place? Il écrivait pardonneur et miséricordieux. Puis, après qu'il ait écrit cela à la fin des versets, puis il lui lisait le changement, c'est-à-dire ce scribe lui lisait ce changement de ce verset, de la fin de ce verset qu'il a effectué. Et le prophète Mohammed disait, oui, c'est pareil. C'est pareil de dire pardonneur et miséricordieux. Alors que lui, Mohammed, il avait dit puissant et sage. Mais vous voyez, ce ne sont pas les mêmes attributs. L'attribut qui fait appel à la puissance et à la sagesse de Dieu n'est pas pareil à l'attribut qui signifie, l'attribut de Dieu qui signifie bien sûr pardonneur et miséricordieux. Mais ce n'est pas pareil. Vous voyez un peu. Ça n'a pas les mêmes implications. Parce que à la fin d'un verset, quand on dit puissant et sage, c'est que ce verset-là a été révélé dans le but de montrer la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Mais quand un verset met à la fin pardonner miséricordieux, ça révèle ici l'amour de ce Dieu. Mais un verset qui a été révélé pour montrer la puissance de Dieu, et Mohammed dit puissant et sage, et le scribe change ce refrain en disant pardonneur et miséricordieux, mais ça n'a pas la même connotation spirituelle. Donc vous voyez. Donc ce scribe a testé Mohammed, il a changé quelques parties des versets, et il a vu que Mohammed a adhéré à cela, Mohammed a confirmé. Alors que c'était la pensée de ce scribe dans l'optique de tester la véracité des paroles de ce prophète-là, s'il était vraiment inspiré ou pas. Vous voyez un peu. Donc c'est suite à cela que ce premier scribe de Mohammed, lorsqu'il a découvert la supercherie de Mohammed, il a abandonné l'islam et il a rejoint Quraysh et leur a dit, quand il a rejoint Quraysh, il leur a dit,
le prophète lui a été révélé. Le prophète lui a été révélé, puissant et sage, et je le changeais, et je lui lisais le changement. Et le prophète répondait, oui, c'est pareil. Il a réintégré l'islam avant la conquête de la Mecque. Bon, ça c'est ce que Koutubi dit. Quand il a abandonné Mohammed, il est retourné à Quraysh. Il a expliqué aux gens pourquoi il a abandonné l'islam, a montré un peu la supercherie de Mohammed, que Mohammed faisait à chaque fois, et qu'il a testé les dits de Mohammed en modifiant quelques versets. Et il a vu que Mohammed a adhéré à cela pour dire cela fait partie de la révélation divine, alors que c'était la pensée de ce scribe-là qu'il avait donnée. Vous voyez? Alors, c'est l'explication qu'il a donnée aux gens qui l'ont interrogé pourquoi il a abandonné l'islam. Mais Koutubi dit que, excusez-moi, pas Koutubi, Tabari plutôt, dit qu'il a réintégré l'islam avant la conquête de la Mecque. C'est-à-dire, vous savez que Mohammed, à un moment donné, quand il a abandonné la Mecque et qu'il est parti s'exiler à Médine, il a formé une armée et il est venu conquérir à nouveau la Mecque, il a repris la Mecque. Et pendant la conquête de la Mecque, d'après Tabari, ce scribe-là, ce premier scribe qui avait abandonné Mohammed, a réintégré l'islam. Mais nous allons voir ici comment ce scribe-là a réintégré l'islam. Est-ce que ce scribe a réintégré l'islam parce qu'il avait découvert qu'il s'était trompé? Est-ce que ce scribe a réintégré l'islam par repentance ou bien c'est par crainte de mourir qu'il a intégré l'islam? Nous allons voir cela et nous allons faire une découverte ici que ce scribe, s'il a réintégré l'islam, c'était pour préserver sa vie, puisque Mohammed avait conquéri la Mecque alors qu'il était à la Mecque. Et parmi les listes de ceux qui devaient être éliminés, le nom de ce scribe-là faisait partie. Donc, vous voyez un peu que c'est sous la contrainte, sous la peur qu'il a réintégré, de perdre sa vie, qu'il a réintégré l'islam. Ce n'était pas parce qu'il avait fait la découverte que Mohammed était un vrai prophète et qu'il s'était repenti. Alors, donc, nous allons faire la lecture de cette sunna-là. Il s'agit de la dite An-Nasaï, numéro 4067. Je répète, hadith An-Nasaï, numéro 4067. Permettez-moi de faire la lecture de ce texte. Il a été rapporté de Moussab bin Sad que son père a dit: le jour de la conquête de la Mecque, le messager d'Allah a accordé l'amnistie, comme vous le savez, au peuple, à l'exception de 4 hommes et 2 femmes. Il a été dit: tuez-les, même si vous les trouvez accrochés aux couvertures de la Kaaba. Si vous les trouvez, ces 4 personnes, même si vous les trouvez accrochés aux couvertures de la Kaaba, vous connaissez, cet endroit cubique où les musulmans vont faire présentement leur pèlerinage. À l'époque, c'était un lieu d'adoration d'idoles. Voilà, et qui est resté même pareil. Et la construction, toutes ces choses sont restées pareilles. Mohammed, d'après l'aurait transformé cela en lieu d'adoration où on va présentement adorer Allah, le Allah du Coran, bien sûr. Donc Mohammed dit que même si ces 4 personnes, vous les trouvez accrochées à cette couverture de la Kaaba là, tuez-les. Or, dans la tradition arabe, lorsqu'une personne a peur pour sa vie, il va s'accrocher à la couverture de la Kaaba. La personne qui doit l'éliminer, automatiquement, doit pardonner, doit s'empêcher d'éliminer cette personne. Donc le fait de s'accrocher à la couverture de la Kaaba pouvait te donner la vie sauve. Mais Mohammed ici, dans son mot d'ordre, il dit, même si vous les voyez accrochés à la couverture de la Kaaba, éliminez-les. Nous allons voir les noms de ces 4 personnes que Mohammed a dit de les tuer coûte que coûte. Il s'agit ici de Ikrima bin Abi Jal. Deuxièmement, il s'agit de Abdullah bin Katal. Et la 3e personne, Mikias bin Subaba. Et le fameux scribe du prophète Mohammed qui a apostasé, je dis son nom maintenant, Abdullah bin Sad bin Abi Assar. Voilà les 4 personnes. Les 4 hommes qu'on devait éliminer coûte que coûte. Même si on les trouvait accrochés. Je dis bien accrochés à la couverture de la Kaaba. Abdullah bin Katal
le premier a été capturé alors qu'il s'accrochait aux couvertures de la Kaaba. Saïd bin, deux des compagnons de Mohammed, Saïd bin Ouraït et Ammar bin Yassir, se sont précipités vers Abdullah, vers lui. Mais Saïd bin Ouraït, qui était le plus jeune des deux, est arrivé avant Ammar et l'a tué. Concernant la deuxième personne, du nom de Mikias bin Subaba, il a été attrapé par les gens sur le marché et ils l'ont tué. Ikrima, la troisième personne, a voyagé par mer et il a été pris dans une tempête. Ensuite, celui qui nous intéresse, le scribe de Mohammed, Abdullah bin Saïd bin Abi Sa, lui, il s'est caché dans la maison de Uthman bin Affan. Et quand le messager d'Allah appela les gens à prêter serment d'allégeance, il l'a amené et l'a fait se tenir devant le prophète. Vous voyez. Donc, Uthman, il a caché le scribe de Mohammed, ce premier scribe-là, dans sa maison. Et quand Mohammed a fini de prendre la Mecque, il a appelé tous les habitants de la Mecque, tous les idolâtres, à venir là devant lui, dans l'optique de prêter serment d'allégeance. Il a trouvé une aubaine et de faire sortir ce premier scribe-là pour l'amener à faire allégeance, un serment d'allégeance à Mohammed. Alors, nous lisons maintenant le texte. Uthman a dit: ô messager d'Allah, accepte l'allégeance de Abdullah, c'est-à-dire le premier scribe. Et Mohammed leva la tête et le regarda 3 fois. Il a regardé ce scribe-là 3 fois, refusant à chaque fois son allégeance. Puis il accepta son allégeance au bout de 3 fois. Puis il se tourna, Mohammed se tourna vers les compagnons, c'est-à-dire ses compagnons, et dit: il n'y avait-il pas parmi vous un homme sensé qui se lèverait quand il m'a vu refuser de lui tendre la main et de le tuer? Donc Mohammed se met ici en colère, il dit: mais quand j'ai refusé 3 fois, il dit à ses compagnons, quand j'ai refusé 3 fois de lui accorder allégeance, mais vous n'avez pas compris le signe. Vous n'avez pas compris que je voulais qu'il soit assassiné. Et pendant que j'ai refusé 3 fois qu'il me prête allégeance, vous êtes resté là sans l'attraper pour le gorger. Maman était en colère du fait que ses compagnons n'avaient pas compris le message lorsqu'il a refusé 3 fois l'allégeance de cet homme. Et écoutez ce que ses compagnons vont lui dire. Il dit: nous ne savons pas, ô messager d'Allah, ce qu'il y avait dans ton cœur. Nous, on ne sait pas. Pourquoi ne nous as-tu pas fait signe des yeux? C'est-à-dire un clin d'œil pour qu'on aille le tuer. Mohammed dit: il ne convient pas à un prophète que ses yeux soient trompeurs. Donc, vous voyez un peu ici, dans quel contexte cet homme-là a rejoint l'islam. Il n'a pas rejoint l'islam de son propre gré, mais c'est parce qu'il avait peur de sa vie, pour sa vie, pardon. C'est parce que Mohammed avait donné l'ordre, parmi les 4 personnes qui devaient être éliminées, lui, il faisait partie. C'est pour ça que il a choisi de revenir, malgré lui-même, dans l'islam. Donc, vous convenez avec moi ici qu'il n'a jamais été un bon musulman dans le fond. Voilà un peu ce à quoi ces musulmans-là croient. Et ces musulmans appellent ça la spiritualité. Ça, c'est la spiritualité, ça. Un tel individu, comment vous pouvez le suivre comme étant un homme digne de ce nom? Comment vous pouvez le suivre? Vous voyez? Alors, ils vont venir s'arrêter pour dire: oui, le Coran est la parole de Dieu. Le Coran est la parole de Dieu. Mais le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran, c'est la pensée d'un individu du 7e siècle. Un bédouin du 7e siècle. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de Dieu, de parole de Dieu. Quand on lit le Coran et on lit
on écoute les hommes, il n'y a pas de différence entre la parole des hommes et la parole qui se trouve dans le Coran. Il n'y a pas de différence. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Regardez même, lorsque nous lisons la sourate 18, permettez-moi d'abord de lire même la sourate 36, verset 38, nous constatons ici que dans ce passage, il est dit que le soleil court vers son gîte. Bon, on nous dit que le soleil se déplace vers son gîte. Bon, on se pose la question, est-ce que le soleil se déplace, ou bien c'est la Terre, ou c'est les autres planètes qui se déplacent autour, les autres astres qui se déplacent autour du soleil. Mais on nous dit que le soleil court vers son gîte. Dans la sourate 36, verset 38, et dans la sourate 18, verset 86, pardon, sourate 18, verset 86, on nous dit dans le Coran que le soleil se couche dans une source boueuse sur la terre. Mais comment on peut croire de telles âneries en ce 21e siècle? Quelle est donc la différence entre la parole d'un humain ignorant qui a parlé dans le Coran et la parole des humains? Et même la parole des humains est encore améliorée. Puisqu'aujourd'hui, les humains, dans les discours, ils savent que le soleil ne dort pas sur la terre. Ils savent que ce sont les autres astres qui tournent autour du soleil. Les humains savent cela aujourd'hui. Alors que l'ignorant qui a parlé dans le Coran, Dieu ne peut pas s'exprimer de la sorte. Cet ignorant-là, il a fait que servir de l'ignorance dans le Coran aux gens de son époque et aux musulmans qui continuent à suivre cela. Dieu qui sait tout, qui a tout créé, peut-il dire de se tromper de la sorte? Dire de telles âneries qu'aujourd'hui, même un simple humain va contredire. Parce que l'humain aujourd'hui a la science et les hommes ont voyagé à plusieurs reprises partout sur les planètes et ils savent comment est la position de la Terre aujourd'hui par les satellites et la position du Soleil. Comment dire que le Soleil qui est plusieurs fois plus gros que la Terre va venir se coucher sur la Terre? Vous voyez un peu. Je lis même le tafsir qui est rattaché à la sourate 36, verset 38 à 40. Le tafsir d'Ibn Kathir. On rapporte à ce propos le hadith d'Abu Zar dans lequel il a été dit, deux points, étant avec le prophète qu'Allah le bénisse et le salue dans la mosquée au moment du coucher du soleil, il me demanda: oh Abu Zar, sais-tu où le soleil se couche? Je lui répondis: Dieu et son messager sont les plus informés. Il répliqua: il s'en va pour se prosterner devant son Seigneur. À lui la puissance et la gloire. Et il demande l'autorisation, c'est-à-dire le soleil, de retourner à son cycle et on la lui accorde. Comme si on lui dit: retourne là où tu t'es levé, et il obéit. Tel est son séjour habituel. Muhammad lui-même confirme avec de telles âneries que lorsque le soleil va se coucher, il va se prosterner devant le trône d'Allah. Bon, dites ça aujourd'hui à quelqu'un qui est censé, lucide, en ce 21e siècle, il va se moquer de toi. Il va te dire que ta place se trouve dans un centre psychiatrique de fou. Un asile psychiatrique. C'est ce qu'il va te dire. Parce que si moi je suis en Afrique, d'après moi, quand le soleil se couche ici, en Afrique, et qu'on ne voit plus le soleil, et que nous sommes en pleine nuit, d'après moi, le soleil est parti se coucher ou se procéder devant le trône de Dieu, d'Allah. Mais demandez, pendant il fait nuit ici, demandez à quelqu'un qui se trouve au Canada ou aux États-Unis, demandez à cette personne, si le soleil est vraiment parti se coucher devant le trône de Dieu, il va te rire au nez en te disant que il lui voit le soleil là où il se trouve. Il est vrai qu'il fait nuit en Afrique, mais moi je suis au Canada, mais je perçois le soleil. Donc posez la question à quel moment le soleil est parti se prosterner. Puisqu'au moment où il fait nuit ici, il se couche ici, nous le voyons là-bas se lever quelque part à l'autre bout du monde. Vous voyez de telles âneries. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à défendre cela au prix de leur vie. Vous allez voir, hein, sur les commentaires de cette vidéo, il y a des gens qui vont venir, malgré toute l'instruction, le savoir qu'ils ont, ils vont venir là et défendre ces âneries. Ces âneries. Pourquoi ces personnes font cela? À cause de l'endoctrinement.
On leur a arraché depuis l'enfance le droit de réfléchir. Et c'était encore le cerveau bloqué au 7e siècle. Au 7e siècle après Jésus-Christ, à la naissance de l'islam. Vous voyez, un homme qui est lucide, mais quand il lit cela, il quitte l'islam automatiquement. Parce qu'il comprendra que Dieu ne peut pas s'exprimer comme ça. Et ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Même lorsque nous prenons la sourate 25, la sourate 25, je vais terminer dessus. Lorsque nous prenons par exemple la sourate 25, le verset 53, mais le Coran nous parle de deux mers. Une mer salée et une mer douce. Mais ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Je lis cela. Sourate 25, le verset 53. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers. L'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. D'après le Coran, l'auteur du Coran, il y a deux mers. Une douce, l'autre est salée. Et il y a une zone intermédiaire, c'est-à-dire un barrage infranchissable. D'après le Coran. Mais cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Quand nous prenons le texte d'Ecclésiaste chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit que tous les fleuves, toutes les eaux vont à la mer. Tous les eaux vont se jeter dans la mer. Mais Mohammed dit que quand le fleuve arrive là où se trouve l'océan, la mer, ces fleuves-là viennent former, puisque nous savons que la rivière, tout ça, ce sont les eaux douces. Voilà, ces eaux-là viennent se mettre là où se trouve la mer salée, et les deux ne se mélangent pas. Mais comment on peut croire des telles âneries? Lorsqu'on lit Jacques 3, verset 11, la Bible dit, est-ce que de la même source peut jaillir l'eau salée et l'eau douce? C'est pas possible. Lorsque ces eaux-là arrivent à la mer, mais ça se mélange automatiquement à la mer. Mais lorsque vous voyez l'arrivée de ces eaux-là avec la mer, on a une illusion qui sont séparées, qui ne se mélangent pas. Mais ce n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, la science a démontré que ils se mélangent. Ils se mélangent, ces eaux. Ces eaux-là, elles se mélangent. Ces eaux-là, elles se mélangent. La mer et le fleuve. Mais les deux se mélangent. Vous voyez, dire qu'elles ne se mélangent pas, c'est de l'année. Je ne sais pas d'où l'auteur du Coran, franchement, nous comprenons aujourd'hui que ce sont des légendes, des us et coutumes, des légendes des gens de son époque, qu'il a essayé de transcrire dans un livre appelé le Coran. Ce sont les dires des ignorants de cette époque. Aujourd'hui, l'homme a beaucoup évolué par rapport à tout ça. Et croire encore à cela, c'est avoir le cerveau bloqué au 7e siècle encore. Malgré l'avancée de tout ce que nous avons aujourd'hui, l'homme vient de loin. Malgré toutes ces avancées scientifiques, toutes ces avancées morales, comment on peut être bloqué encore au 7e siècle dans les mailles de cette religion? C'est pas possible. Les eaux se mélangent bel et bien. Voilà. Et il n'y a pas de barrière infranchissable entre les eaux qui viennent se jeter dans la mer et la mer elle-même. Encore une fois, que le Seigneur ouvre le cerveau ou l'intelligence de ces musulmans et que les écailles de leurs yeux tombent. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que, chers musulmans, cette vidéo vous fasse réfléchir et revenir à la raison en répondant à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu et le véritable Seigneur. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner encore une fois à cette chaîne dans l'optique de me donner la force de continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.